Bonjour, bonjour les manif followers. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu différente, similaire d'une autre vidéo qu'on avait fait il y a un petit moment. On va vous parler de nos batteries All Powers. Je vais quand même réexpliquer que c'est une collaboration. Donc on a reçu les batteries, c'est All Powers qui nous les a envoyées pour qu'on fasse une vidéo dessus. Et je veux bien insister sur le fait qu'ils nous ont pas demandé de dire que c'était bien, ils nous ont juste dit vous nous faites une vidéo sur les batteries ou sur la batterie. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Et on vous dit vraiment l'usage qu'on en fait et ce qu'on en pense, sans être poussé à dire du bien ou du mal. Dans la description de la vidéo, vous aurez un lien pour All Powers. Vous verrez que ça ressemble pas à un lien classique où c'est allpowers.com ou un machin comme ça. C'est notre lien affilié, et ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez nous soutenir et que vous trouvez que ces batteries ont l'air d'être intéressantes, nous on aura une petite commission si vous achetez la batterie par notre lien. Donc ce serait gentil de le faire si vous voulez, si vous trouvez que c'est sympa, que notre présentation est bien et puis que les batteries vous tentent. Nous on en a deux, on a la S300 et la R600. Il y a beaucoup plus de produits sur leur site et ça revient au même pour nous tant que vous achetez par notre lien. Voilà. D'accord. So, on a des S300 qui va avec ces panneaux solaires et on avait parlé de ça en avant. Mais cette fois-ci, on va parler de les A600, que c'est cette ici. Et il vient avec un manuel que c'est mieux que les autres. Et c'est bien à noter que c'est anglais, chinois ou allemand. Il n'y a pas de Japonais. français. Comment? Pardon? Japonais. Et japonais. Pardon. Mais pas chinois? Il y a chinois, Ah, si, chinois, allemand, ah, ok. mais pas Et français. pas français. C'est anglais ou allemand, si vous savez allemand, ou chinois ou japonais. et, et ça va avec ça, il explique mieux que je pense que c'est del 300. Et ici, vous pouvez voir comment est-ce qu'il indique les pourcentages. Il a la lumière aussi, il y a pour USB clé, pour USB clé, pour USB connexion. Il a les différents deux différentes prises. Normal, normal, je le dis normal, aussi des prises de 12 plus volts. de 12 volts. Plus avec aussi les Bluetooth, la connexion Bluetooth. Vous la pouvez avoir. Il marche aussi avec l'application del téléphone. Et il y a une application pour le téléphone. Et aussi les panneaux solaires. Que les panneaux solaires, on avait dit avant, ne sais pas si on avait expliqué ça, que pour nous, on pense que bien que c'est un petit peu plus grand et ses formes, c'est plus simple à utiliser, plus pratique à utiliser. Okay? Alors, je reprends un peu là-dessus. Donc, on vous avait dit la dernière fois, hein, dans tout ce qui est technique, on n'y comprend pas grand-chose. Tout ce que c'est que ici, on a un petit peu plus d'autonomie qu'avec celle-là. Et ça, c'était ce qui était important pour nous. Et si je me base sur mon ordinateur, par exemple, celle-là, je pense que je peux le charger à fond à peu près 3 fois. Et ici, ce sera peut-être un peu plus près de 5 à 6 fois, à peu près. Hein. Mais bon, alors je vais vous dire, il y a input et puis il y a output. Alors c'est en anglais et en français en fait ce vocabulaire-là je ne le connais pas. Mais bon, il y a des watts et des volts donc ça va. Donc en input AC donc c'est 100 à 120 volts, 4 ampères max, 220, 240 volts, 2 ampères max, 50 à 60 Hertz. Du point de vue solaire, on a du 12 à 60 volts, 8,8 ampères, 220 watts max, et puis pour le chargeur voiture, 12 volts, 24 volts et puis DC. Et après, alors pour l'output, donc on a maximum 600 watts en AC, c'est-à-dire pour ce genre de choses. Après, pour les autres USB, il y a du output 36 watts ou 200 watts sur les USB-C en max. Et puis on a 15 watts max sur le chargeur Wi-Fi, qu'on a d'ailleurs sur les deux, hein. Mais sur celui-là, c'est 15 watts.
et l'output total, donc AC et DC, c'est 700 watts. Bon, ça ressemble à ça. On vous le laissera assez longtemps pour que vous puissiez lire. Et puis sinon, tout ça, c'est sur le site aussi. Pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire, bah, c'est ça. Et pour nous, bon bah, on comprend que on peut charger l'ordinateur plus ou moins longtemps, et puis que quand on le met au soleil, ça marche plus ou moins bien. Voilà, après, bon, le fonctionnement est simple, Amani vous a montré. Il y a des petits boutons en plus qu'il faut appuyer selon ce que vous chargez. Ça vous garde bien, ça vous donne l'augmentation et la baisse selon ce que vous faites. Et je vais revenir un peu sur l'application. Donc c'est très simple, hein, c'est une petite application à télécharger. Et en fait, ça marche par Bluetooth. Vous connectez les deux appareils. Et nous, on s'en sert surtout quand on a la batterie dehors en train de charger sous le panneau solaire. Comme ça, on peut voir où c'en est plutôt que d'être obligé de sortir et d'aller voir. Il faut savoir par contre que c'est quand même, il faut être assez près. Je pense que leur Bluetooth, à moins de 20 mètres, je pense, mais plus de 20 mètres, ouais, je pense que c'est peut-être plus, même 10-15 mètres maximum. Donc en fait, c'est vraiment bien seulement si vous avez, si votre téléphone est très près de l'endroit où vous avez mis la batterie à charger. Alors, je veux revenir sur le panneau solaire parce qu'en fait, c'est un des trucs qu'on trouve quand même beaucoup plus pratique. Donc là, c'est assez grand, mais c'est plat. Bon, ça vous donne un peu une idée de la taille. Ce qui est très bien, il y a du pour et du contre, hein. Alors, ça s'ouvre très facilement, et c'est comme ça. Voilà, on le voit bien. Bon, c'est un panneau solaire, hein. Et dans la petite poche qu'il y a derrière, je vais le refermer. Il y a tout ce qu'il faut, tac, tac, pour charger. Voilà. Alors, il y a le fil, tu vois bien là. Donc il y a le fil qui va avec, c'est des branchements comme ça. Alors ce qui est dommage, c'est que les deux panneaux solaires ne sont pas du tout les mêmes pour les deux batteries. Un petit peu, voilà. Et donc il y a ces branchements qui à première vue ont l'air assez pratiques, mais en fait, alors à moins qu'on n'ait pas compris comment ça marchait, c'est très difficile une fois que c'est branché. En fait, ça se branche comme ça, hein, l'un dans l'autre, et enfin avec ça. Donc voilà, je vais vous montrer comment ça se branche en fait. Ça, je vous montrerai le branchement après, c'est ce qui va dans la batterie. Donc voilà, ça se met comme ça, tac, ça clip, hop, et ça clip de l'autre côté. Donc ça, c'est facile, hein. Là, ça c'est la partie simple. On a entendu le clic là. Et en fait, après, une fois que c'est chargé, ce qui est un peu dur, c'est cette partie, quoi. Il faut enlever, il faut appuyer et puis tirer en même temps avec l'autre main. Enfin bon, c'est vraiment pas super top. Celui-là, c'est celui-là qui est plus dur. Voilà. Voilà. Bon, et là, et encore, c'est un petit peu mieux que les premières fois parce qu'on s'en est quand même servi 2-3 fois, et puis ça devient un peu plus facile. Donc faut savoir que ça, c'était un truc qu'on a trouvé pas super facile au départ. Voilà. Donc je vais reposer le panneau solaire. Alors ça, en fait, ça c'est des fils que j'ai mis sur les petits bouts de ficelle là qu'il y a, parce qu'on peut l'accrocher aussi si on veut. Et en fait, je l'avais mis derrière le pare-brise une fois pour charger. Alors sachant, ça par contre je l'ai appris, quand vous mettez le panneau solaire derrière le pare-brise, ça marche, mais beaucoup moins bien que quand c'est vraiment au soleil. Nous, on avait fait ça parce que on était dans un endroit où c'était pas super pratique de sortir le panneau solaire. Et puis on était des fois pas dans le camping-car, donc on n'avait pas le laisser dehors. Mais bon, il faut savoir que du coup, bah, ça peut aider. Comme ça, vous le laissez dedans et puis c'est tranquille. Mais sinon, ça marche. Les panneaux solaires, il faut que ce soit dehors, hein. Donc voilà. Et ça, j'avais donc coincé ça devant pour le pare-brise. Donc après le petit sac, c'est très pratique, hein, vous rangez tout. Et puis je vais vous montrer le branchement. Attendez, je range, vous voyez, c'est assez simple. J'essaye de le faire vite quand même, pour pas trop perdre de temps. Voilà. Hop, donc très compact. Voilà, voilà. Je repose ça. Yep. Et donc là, c'est là que vous avez tout ce qu'il faut pour brancher. Alors là, c'est le petit branchement jaune que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis là, il y a le branchement électrique, hein, qu'on peut charger dans le camping-car ou ailleurs. Et ça marche pareil. Donc l'autre petite batterie, elle a aussi son chargeur qui est un peu plus gros, qui prend plus de place. Mais voilà. Denzel, il regarde ce qu'on fait, mais pas très concentré.
On regarde, c'est un grand mot là, hein, pour ce qu'il fait en ce moment. Et pour comparer avec les panneaux solaires del 300, del euh, plus petit, S300. S300, et vous pouvez voir, c'est plus compact comme ça, mais pour l'utilisation, c'est un petit peu plus complexe parce que il faut s'ouvrir comme ça, de l'ouvrir comme ça, et comment pour marcher mieux avec les soleils, les panneaux solaires, il faut que, pardon, il faut que c'est en un angle diagonal comme ça, et ce n'est pas très pratique pour le faire avec ça. C'est de l'art 600, ouais, Mmh. 600, à les petits Des pieds. legs, pieds, euh, qui le fait diagonal automatiquement et c'est mieux. C'est plus pratique. Mmh. Mais ce n'est pas que c'est mauvais, c'est bien, c'est grand et il marche très bien avec les petits, les R300. Non, S300. S300, pardon, S300. Bon alors dans les choses à dire, du point de vue logistique, quand vous commandez alors vous pouvez commander, tout séparément ou tout ensemble. Si vous achetez la batterie et le panneau solaire ensemble, ça coûte un peu moins cher. Mais si vous avez besoin que de la batterie et que vous comptez, juste la recharger, quand vous êtes branché quelque part, vous pouvez aussi faire ça. Nous, on a préféré, avoir le panneau solaire parce qu'on va avoir un petit peu d'autonomie. Il faut savoir qu'entre les 2, bon, celle-là, elle est légèrement plus petite et légèrement plus légère. Mais bon, ça, c'est aussi très compact, hein, ça se range très facilement. Nous, on l'a sous la table, puis bon, comme ça, on branche l'ordinateur directement quand on travaille, c'est très très pratique. Euh, du point de vue chargement, on a l'impression que celle-là, elle se recharge plus vite que celle-ci, euh, proportionnellement, hein, puisque celle-là, elle est plus petite, mais bon, on a l'impression qu'une fois qu'on a branché celle-là, elle se recharge, elle arrive à 100% beaucoup plus vite que celle-là le ferait. Du point de vue de l'utilisation du panneau solaire, quand on l'a mis vraiment en plein soleil, ça va aussi assez vite. Mais ça, je pense qu'entre les deux, c'est à peu près similaire du point de vue du timing. Jusque avec celle-là, on avait vraiment les conditions optimales où on avait le bon angle, ce qu'on n'avait jamais pu faire avec le panneau solaire de la petite, puisque ce que Manu vous a expliqué tout à l'heure, c'était pas tellement le bon angle. Donc, pour la différence de prix, je pense que celle-ci serait un petit peu mieux. Elle est aussi un petit peu plus pratique pour utiliser. C'est des petits boutons plus faciles. Là, il y en a un qu'il faut tenir. En plus, il a fallu qu'on devine pas mal de choses parce qu'il n'y avait pas du tout de guide. Donc, c'était un petit peu moins bien. Mais je pense que leur plus petite et plus populaire, ça doit être celle-là. C'est une de celles qui se vend le plus. Et pour des gens qui font un petit peu comme nous, vous n'êtes pas tout le temps en autonomie, vous êtes des camping-caristes, vous avez l'occasion de vous arrêter dans des parkings gratuits, il n'y aura pas d'électricité, ou alors de temps en temps dans des aires ou dans des campings, comme on fait maintenant nous beaucoup plus. On peut très bien tenir 4-5 jours avec ça, et puis après s'arrêter un jour, se brancher quelque part, et puis ça suffira. Donc voilà, ça dépend un petit peu de l'usage que vous voulez faire. Si vous allez partir en safari en Afrique où vous avez besoin de plus d'autonomie, c'est pas ça. Il va falloir regarder certainement d'autres véhicules et puis aussi les autres produits qu'ils auront, qui seront des trucs beaucoup plus gros. Là, c'est vraiment un truc d'appoint, mais qui pour nous est quand même vraiment pratique parce que ça nous permet d'économiser quand même pas mal d'argent sur les airs, puisque on peut rester 4-5 jours en autonomie, surtout même avec les deux. Et on recharge très régulièrement la batterie. Donc on n'attend pas qu'elle soit à zéro, hein, bien sûr. On la remet au fur et à mesure sur le panneau solaire, comme on peut. Même si c'est juste, même si on voit qu'il rentre 2-3 watts, ça fait toujours cette différence qui permet d'avoir toujours un petit peu plus d'autonomie. Bon, voilà, donc en gros, je pense qu'on vous a tout dit. Alors, on est assez content Oui, des produits All Powers. conclusion, on est assez content avec les produits All Powers. Et c'est vrai qu'on n'a pas pour comparaison, ces comparations, parce que c'est les seuls qu'on connaît, qu'on essayé, mais sont bien. Je pense que sont des produits qui sont euh,
bien pour le type de vie qu'on fait et pour les gens qui utilisent camping-car ou fourgonnettes, ce type de vie. Hein. Voilà, oui. Et donc on a, du point de vue rapport qualité-prix, on avait quand même regardé Oui, avant pour regarde ce un genre petit de peu de produit, ça. donc on a vu qu'ils sont compétitifs et donc c'est bien. Et puis donc je vous rappelle que on va vous mettre notre lien affilié. Si vous êtes d'un autre pays que la France, on a aussi des liens pour les autres pays qu'on peut avoir parce qu'il y a disons divers sites un petit peu partout. Donc il suffit que vous nous envoyez ou bien vous commentez dans la vidéo ou alors si vous nous trouvez sur Instagram Finances on the Road, vous pouvez nous envoyer un message direct et dans ces cas-là, dans les 24 heures, on répondra et on vous fera passer un lien affilié qui correspond à votre pays. Et puis on va terminer la vidéo. Là, il y a toujours des petites vidéos qui s'affichent à la fin. Et là, on va vous mettre celle qu'on avait fait sur la S300. Comme ça, vous aurez la vraie comparaison entre les deux. Voilà. Bah, ciao, ciao. Merci d'avoir écouté et à très Ciao! bientôt.